J'ai toujours pensé que ma vie était paisible, rien de très différent de celle des autres, mais c'était la mienne, celle que je connaissais. Nous vivions à Lyon dans une petite maison, mais chaleureuse. Chaque jour se ressemblait. Ma mère, Claire, et mon père, Pierre, passaient du temps ensemble dans la cuisine ou le salon, tandis que je restais dans mon coin à lire ou à étudier. C'était une routine simple, mais toujours avec cette touche de réconfort familial. Même leurs disputes faisaient partie de cette habitude à laquelle on finit par s'habituer avec le temps. Pourtant, au fond de moi, quelque chose commençait à changer. Je ne savais pas exactement quoi, mais une sensation étrange s'installait en moi. Peut-être était-ce le fait de vieillir, cette impression que la vie s'était figée, tout en gardant cette chaleur familière. Je me voyais enfermée dans un cycle prévisible où tout semblait à sa place, mais quelque chose semblait sur le point de se briser, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne savais pas quoi chercher, mais j'ai commencé à remarquer de petits changements, comme si mon père n'était plus tout à fait l'homme qu'il avait toujours été. Ce n'était rien de flagrant, mais les petites fissures dans les murs de notre routine commençaient à se faire remarquer. Pierre, mon père, avait toujours été le pilier de notre maison, calme, gentil, ce genre d'homme qui ne s'emportait que lors des grandes occasions. Mais chaque fois qu'il buvait un peu plus que d'habitude, quelque chose en lui semblait se transformer. Ce n'était pas seulement son rire plus fort ou ses blagues un peu plus osées, non, il semblait plus ouvert, plus enclin à partager des choses qu'il n'avait jamais laissé échapper auparavant. Ce soir-là, après un repas tranquille où nous nous échangions des sourires habituels, il s'est levé pour aller chercher une autre bouteille de vin. Quelque chose me disait que ce verre supplémentaire suffirait à déclencher ce que je ne savais pas encore être sur le point d'arriver. Le vin avait toujours eu un effet étrange sur mon père, il devenait plus désinhibé, comme si les années de silence et de discipline se dissipaient avec l'alcool. En tant que fille, j'avais toujours cherché à le voir avec respect, presque avec révérence, mais ce soir-là, quelque chose de différent s'est allumé en moi. Je ne savais pas exactement quoi, c'était juste une sensation qui m'enveloppait comme une marée montante qui prend au dépourvu, ce qui m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose. C'étaient ces conversations qui commençaient à prendre une tournure inhabituelle. En buvant, Pierre s'est mis à parler de sujets qu'il n'avait jamais abordés auparavant. Il a commencé à évoquer sa jeunesse, ses désirs, ses échecs, comme si tout cela faisait partie d'un passé lointain qu'il voulait soudain partager. Moi, qui l'avais toujours vu comme une figure presque intouchable, j'ai senti que mon regard sur lui commençait à se fissurer. Il parlait de Claire d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, comme si elle était plus une amie qu'une épouse. Et moi, ne sachant comment réagir, je me suis contentée d'écouter, absorbant chaque mot comme si une force invisible m'empêchait d'interrompre cet instant. Sans le savoir, j'étais en train d'être entraînée sur un chemin dangereux. Au début, tout semblait simple, presque innocent, mais il y avait quelque chose dans le ton de sa voix, un poids, un fardeau de secrets jamais dévoilés, une vulnérabilité qu'il ne m'avait jamais montrée auparavant. Moi, qui jusqu'alors n'était qu'une spectatrice passive de notre vie familiale, je ressentais une vague de curiosité, une envie grandissante de comprendre davantage. Sans même m'en rendre compte, je percevais que mon comportement commençait à tout bouleverser autour de moi. Jamais je n'aurais pensé pouvoir rester silencieuse face à cela, et pourtant, inexplicablement, j'étais là, immobile, observant. Quelque chose en moi s'agitait, et je ne savais pas comment gérer cette sensation. L'idée que tout puisse changer me procurait un malaise, mais aussi autre chose, quelque chose d'inconnu et peut-être même d'excitant. Je n'arrivais pas à sortir cela de ma tête, la façon dont mon père a commencé à se comporter, comment il parlait et me regardait. C'était quelque chose pour lequel je n'étais pas préparée jusqu'à ce moment-là. Il avait toujours été le père que je connaissais, sérieux, réservé, respectable, mais quelque chose a changé cette nuit-là. Je l'ai vu d'une manière que je ne l'avais jamais vu auparavant. Il était différent. Je ne sais pas si c'était le vin ou s'il était juste fatigué de la routine, mais il semblait qu'il s'était libéré de quelque chose. Ses mots traînaient, comme s'il voulait me dire quelque chose qu'il n'arrivait plus à garder pour lui. J'étais là, observant tout cela se dérouler sans savoir quoi faire. Une partie de moi voulait ignorer, fuir cette sensation étrange qui m'envahissait, mais une autre partie de moi me poussait à m'en approcher. Quand il a commencé à rire plus fort que d'habitude, la façon dont il se penchait vers moi en parlant, je me suis sentie mal à l'aise, mais aussi curieuse. Je voulais comprendre ce qui lui arrivait, pourquoi il était comme ça.
Je ne l'avais jamais vu aussi débridé, aussi ouvert, et d'une certaine manière, je me suis retrouvée à me dire que, d'une certaine façon, il voulait que je voie cela, il voulait que je le voie ainsi. C'est alors qu'il s'est approché de moi et a dit quelque chose qui m'a fait frémir intérieurement. Il m'a parlé de son passé, des choses que je n'avais jamais imaginé entendre, des détails intimes de sa jeunesse, de son premier amour, des moments de sa vie qu'il n'avait jamais partagés auparavant. Mais ce n'était pas seulement des mots, il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, un regard intense qui m'a fait me demander s'il voulait vraiment parler de cela ou s'il essayait de m'impliquer d'une manière que je ne savais pas comment gérer. Je savais que mon père n'était pas du genre à montrer ses sentiments, il avait toujours eu une façade dure, distante. Il avait toujours fait ce qu'il fallait pour prendre soin de notre famille, mais il n'était jamais démonstratif. C'est pourquoi, quand je l'ai vu là, plus vulnérable, plus ouvert, une partie de moi s'est sentie connectée à lui d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais en même temps, une autre partie de moi se sentait perdue, même effrayée. D'une certaine manière, je commençais à voir mon père d'une façon totalement différente. Je me sentais partagée. Il y avait quelque chose dans cette situation qui me faisait sentir que, d'une certaine manière, mon père me révélait quelque chose que je ne devais pas savoir. Mais en même temps, il y avait une voix en moi me disant que c'était peut-être l'occasion de le comprendre vraiment, de voir qui il était au-delà de la figure rigide qu'il avait toujours été. Cela m'a donné envie d'en savoir plus, de rester là à observer tout cela, mais en même temps, il y avait quelque chose en moi qui me disait de courir, de sortir de cette conversation, de ne pas nourrir plus cette curiosité. Cette nuit-là, avant de m'endormir, je n'ai pas pu arrêter de penser à ce qui s'était passé, à comment je me sentais. Son comportement m'avait perturbée d'une manière que je n'étais pas préparée à comprendre. C'était comme si je voyais mon père d'une manière tellement différente que je ne savais plus comment m'adapter à l'image qu'il m'avait montrée. Et plus que tout, je me demandais qu'est-ce qu'il attendait de moi, que devais-je faire de cette nouvelle version de lui que je commençais à connaître. J'étais prise dans un enchevêtrement de sentiments contradictoires, et la seule chose que je savais, c'était que, d'une manière ou d'une autre, à partir de cette nuit-là, rien ne serait plus comme avant. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête cette nuit-là. Mon père était plus perturbé que jamais. On aurait dit qu'il ne pouvait plus se contrôler. La conversation était passée des souvenirs du passé à un point que je ne comprenais même plus, et à mesure qu'il buvait, quelque chose en moi a commencé à devenir inconfortable. Je ne voulais pas cesser de l'écouter, mais la situation devenait de plus en plus étrange. C'est alors qu'il s'est levé en titubant et a commencé à marcher vers le couloir. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a empêché de dire quoi que ce soit. Quelque chose m'a fait rester là à le regarder se rendre dans la mauvaise chambre. Je savais qu'il était tellement perdu dans ses émotions, dans ses souvenirs, qu'il ne se rendait compte de rien autour de lui. Quand il est entré dans ma chambre, quelque chose en moi s'est glacé. Il avait toujours été si méticuleux, toujours si sûr de ce qu'il faisait, mais maintenant, il semblait être une autre personne, quelqu'un que je ne connaissais pas. Il est entré sans hésiter, comme s'il savait exactement où il allait. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et je ne savais pas quoi faire. Mon esprit était en tourmente, et je suis restée là, immobile sur le pas de la porte, incapable de réagir. C'était comme si le temps s'était arrêté. Je savais qu'il confondait ma chambre avec celle de ma mère, qui dormait dans la chambre d'Alexandra à côté. Il m'a regardé, et pendant un instant, il est resté silencieux, comme s'il essayait de comprendre où il était. Je pouvais voir l'inconfort dans ses yeux, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je ne savais pas expliquer. J'étais tellement près de lui, et je ne savais pas si je devais l'arrêter ou si je devais le laisser continuer. Quelque chose en moi voulait intervenir, crier, mais pour une raison quelconque, la peur de briser ce moment m'a figé. C'était peut-être la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond que je ne pouvais pas comprendre. Je ne sais pas. Le fait est qu'il est resté là, un instant, à me regarder, sans savoir exactement ce qui se passait. Moi, de mon côté, je me sentais partagée entre l'envie d'arrêter tout ça et le désir inexplicable de voir jusqu'où cela pouvait aller. Et puis, sans vraiment y réfléchir, j'ai décidé de ne rien faire. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à prendre cette décision. Je ne sais pas si c'était la peur, la curiosité, ou si, d'une manière ou d'une autre, je voulais comprendre ce qui se passait entre nous deux, mais le fait est que je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé croire que c'était ma mère dans le lit,
et au moment où il s'est approché de moi, j'ai commencé à ressentir un mélange de fascination et de terreur. Je vivais une scène qui semblait tout droit sortie d'un cauchemar, mais en même temps, quelque chose me retenait là, à observer chacun de ses mouvements. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé dans mon esprit à cet instant. Je savais que je commettais une erreur, que cela ne devrait pas arriver, mais une partie de moi ne voulait pas qu'il découvre la vérité. La tension dans l'air était palpable, et je n'entendais que le son de ma respiration et de mon cœur qui battait rapidement dans ma poitrine. Que devais-je faire ? C'était comme si j'étais tombée dans un labyrinthe d'émotions contradictoires, et je ne savais plus comment m'en sortir. Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Quelque chose en moi a changé. Je ne voulais pas faire ce que je faisais, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Lui, mon père, était là, si près de moi, sans savoir où il était et sans réaliser que je n'étais pas qui il pensait que j'étais. La tension entre nous a augmenté d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Quand il a commencé à toucher ma peau, j'ai ressenti un frisson qui a parcouru tout mon corps. J'étais partagée. Je voulais le repousser, je voulais crier, mais en même temps, quelque chose en moi me disait de continuer, de voir jusqu'où cela irait. J'étais complètement hors de moi, hors de contrôle. Je n'ai jamais pensé qu'un moment comme celui-ci pourrait arriver, mais nous y étions, moi et mon père, dans un espace entre le bien et le mal, dans un limbe de sensations et de confusion. J'ai commencé à imiter la voix de ma mère, comme si c'était naturel. Je savais qu'il était si perdu, si vulnérable dans cet état qu'il ne s'en rendrait probablement pas compte. La voix qui sortait de ma bouche semblait si étrange, presque irréelle, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je l'ai entendue l'appeler, comme si c'était elle qui était là dans le lit, et non moi. À chaque mot, le jeu devenait plus réel, plus captivant, et la ligne entre ce qui était juste et ce qui était faux semblait disparaître. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la peur et l'excitation ont pris le dessus. Je me sentais comme si j'étais prise dans un réseau d'émotions que j'avais moi-même créé. Je ne savais plus ce qui se passait ni ce que je devais faire. J'étais perdue, mais en même temps, je ressentais un étrange sentiment de pouvoir. Je contrôlais la situation, je contrôlais lui, mon père. Je savais ce qu'il voulait, je savais ce qu'il pensait, et cela me donnait un sentiment que je n'avais jamais imaginé ressentir. C'était comme si j'étais la seule personne capable de le calmer, de le guider, mais en même temps, je savais que je faisais quelque chose de très mal. Chacun de ces gestes me faisait ressentir un mélange de culpabilité et de plaisir. Je savais qu'il n'était pas lui-même, mais c'était mon père, et je ne comprenais pas comment tout cela pouvait se passer. Mon esprit criait pour m'arrêter, pour ne plus aller plus loin, mais mon corps était immergé dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Les mots qu'il prononçait me faisaient douter de tout, et plus il se livrait à ce moment, plus je me sentais prise dans ce jeu que j'avais moi-même commencé, sans savoir comment il pourrait se terminer. Je ne sais pas comment tout cela s'est déroulé, je sais juste que j'étais à un point de non-retour, où je ne pouvais plus distinguer ce qui était juste de ce qui était faux. J'étais tellement impliquée que même la honte ne pouvait plus m'arrêter. La confusion, la tension, tout se mélangeait d'une manière si profonde que je ne savais pas comment faire marche arrière. Mais à ce moment-là, il semblait qu'il n'y avait plus de retour possible. Je sentais tout mon corps tremblait, et en même temps, une étrange tranquillité m'envahissait, comme si d'une certaine manière, j'avais le contrôle sur tout cela. Mais le contrôle avait un prix, et le prix était la douleur de savoir que je détruisais quelque chose de très précieux, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé risquer. Mais en même temps, il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas s'arrêter. C'était comme si j'étais accro à ce jeu, à cette tension croissante, et que je ne savais plus comment en sortir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me sentais comme si j'avais perdu le contrôle de tout. J'étais si près de lui, mon père, plus près que jamais, et quelque chose en moi me disait que je ne devais pas être là. Le cœur battant rapidement dans ma poitrine, la respiration courte, tout en moi était en conflit. Une partie de moi voulait crier, fuir, mais une autre partie, la partie la plus sombre, me poussait à continuer. J'étais à une croisée des chemins moraux, et la ligne entre ce qui était juste et ce qui était faux n'existait plus. Je savais que j'avais franchi une ligne dont je ne pourrais jamais revenir. Mon père était là, de plus en plus perdu, et j'étais aussi perdue, mais dans une dimension complètement différente. Il était si vulnérable, si fragile, et je me sentais comme si j'avais la clé de tout,
la clé de ce qu'il voulait, de ce dont il avait besoin, et d'une certaine manière, je recevais aussi quelque chose en retour, quelque chose que je n'avais jamais su désirer. C'était un mélange étrange de pouvoir et de honte. Je savais que je devrais m'arrêter, qu'il était trop tard pour inverser les choses, mais tout semblait si impossible à arrêter. Ce moment, ce jeu, n'était plus seulement une question de ce que je voulais ou de ce qu'il voulait, c'était une question de ce que nous devenions ensemble. Je le regardais, et je sentais que la situation devenait plus intense, plus difficile à contrôler. Il semblait être de plus en plus impliqué, et à chaque geste, à chaque mot, la distance entre nous se réduisait. C'était comme si j'étais tiré vers un abîme dont je ne pourrais pas sortir. Ce n'était plus seulement à propos de moi ou de lui, c'était à propos de ce que nous devenions ensemble. Mais au fond, je savais que cela ne pouvait pas continuer. Je savais que ce que nous faisions brisait quelque chose d'insubstituable. Il y avait quelque chose en moi qui se ressentait profondément d'être à cet endroit, à ce moment-là. J'avais conscience que c'était mal, mais en même temps, quelque chose en moi en voulait plus, quelque chose en moi me disait de ne pas donner, de voir jusqu'où cette ligne fine entre le bien et le mal pouvait me mener. Le dilemme était insupportable. Chaque toucher de sa part me faisait ressentir un mélange de culpabilité et de désir, et je ne savais pas quoi faire avec ces sentiments. La ligne entre ce qui était moralement acceptable et ce que nous vivions semblait de plus en plus fine, jusqu'à disparaître complètement. Je me demandais tout le temps, et s'il savait ? Et s'il savait ce qui se passait ? Que nous arriverait-il ? Et si, d'une certaine manière, ce que nous avions fait, tout ce que nous avions été, était détruit par un simple geste ? C'est alors qu'au milieu de la confusion, je me suis rendu compte que le pire de tout n'était pas ce que nous faisions, le pire, c'était ce que ça signifiait pour lui, pour moi, et pour tous ceux qui nous entouraient. Le pire, c'était le poids que ça laisserait, le poids que je porterais le reste de ma vie. Même maintenant, en racontant cela, je sens encore comme si je portais un fardeau qui ne pourrait jamais être effacé. Je ne sais pas comment sortir de ce souvenir. Je ne sais pas comment laisser derrière moi ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'étais arrivé à la limite de ma résistance. Je ne pouvais plus ignorer la douleur que cela causait, ni la douleur que je savais qu'il ressentirait s'il connaissait la vérité. J'étais piégé dans quelque chose que je ne pouvais plus contrôler, et la seule chose que je voulais était de m'échapper, mais fuir n'était pas une option, pas maintenant. Le dilemme final était d'affronter ce que nous faisions, et en même temps, de comprendre que rien ne serait plus jamais pareil, rien. Je le savais. Je sais que vous devez vous dire, mais maintenant, que se passe-t-il après tout cela ? Je me suis posé cette question d'innombrables fois, tout en essayant de traiter ce qui s'était passé, parce que sincèrement, peu importe combien nous essayons de rationaliser ou de cacher ce qui se passe entre les quatre murs de notre maison, dans nos vies les plus intimes, finit toujours par se refléter dans qui nous sommes. Même si je voulais effacer tout cela de ma mémoire, je savais que la douleur, le regret et la honte allaient toujours me suivre. Mais avant de vous dire au revoir, je veux connaître votre avis, de toute cette conclusion, quelle partie vous a le plus touché ? Était-ce le moment de la confusion, quand j'ai réalisé que je perdais le contrôle, ou peut-être le dilemme final, quand la ligne entre le bien et le mal n'existait plus pour moi ? Je me demande encore ce qui aurait été différent si j'avais le courage de m'arrêter plus tôt, de partir avant que les choses aillent encore plus loin. Et vous, que feriez-vous à ma place ? Je veux vraiment savoir comment vous percevez cette situation. Que feriez-vous ? Comment géreriez-vous une histoire comme la mienne, où les sentiments de culpabilité, de désir et de regret se mêlent de manière si intense et difficile à contrôler ? Laissez votre commentaire ici, car je veux vraiment entendre votre opinion et qui sait, peut-être même apprendre de ce que vous avez à dire. Je sais que pour beaucoup de gens, la situation que j'ai vécue serait impossible à comprendre, mais peut-être que vous, qui avez déjà traversé quelque chose de similaire, pourriez m'aider à mieux comprendre la situation, parce qu'à la fin, nous faisons tous face à des moments de crise, des moments où nous prenons des décisions qui plus tard nous font remettre en question qui nous sommes et jusqu'où nous pouvons aller. Et peu importe à quel point c'est difficile, l'important est d'apprendre de ce qui se passe, non ? Alors partagez avec moi ce que vous pensez que j'aurais dû faire. Si vous étiez à mes côtés, que diriez-vous ? Que pensez-vous qu'il est possible de faire dans ces situations ? J'essaie vraiment de comprendre tout cela, car je ne sais pas comment gérer ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'en racontant cette histoire à vous,
Je sens qu'elle a d'une certaine manière allégé un peu le poids que je porte, et peut-être qu'en entendant ce que vous avez à dire, je pourrais trouver un peu de clarté dans ce tourbillon d'émotions. Je vous remercie profondément d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Laissez un like si cela vous a plu, et regardez la prochaine vidéo que je vous recommande, qui parle de l'histoire d'une jeune femme dont le père s'est trompé et a cru qu'elle était sa mère, et les choses ont fini par lui échapper. J'espère que vous passerez une bonne journée, et nous nous voyons dans la prochaine histoire. À bientôt.